Salut tout le monde, c'est Fanda la maman. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait quand même un petit bout que j'en avais pas fait. En tout cas, bref, avec les congés, maintenant, on est chanceux. Donc, vous pouvez bien le deviner, on fait le gloire céleste. Et bon, histoire que ça soit pas trop facile. Parce que je veux dire, j'ai juste une TN 165 minimum. Qui fait un putain de gloire céleste, quoi. Donc, bon, on se fait vraiment pas chier, hein. Succès premier! Ouais! En fait, c'est juste parce que du coup, j'ai pas pensé de faire aussi le collant. Je sais qu'il manque les tours. Ben, le premier tour, il en manque une partie. C'est parce qu'en fait, j'avais juste complètement zappé d'allumer Camtasia. Donc, c'est ça. Ah là là. Donc, comme vous l'aurez deviné, dernier donjon de Frigos 2. Après ça, ben, hey, c'est Frigos 3. Et que ça va être plus tellement trop chaud, en fait, je vais être obligé de monter un petit peu les personnages quand même, histoire qu'il y ait au moins un stuff potable au minimum. D'avoir Yopstram qui rock quand même décemment. Je dirais qu'actuellement, j'ai fini. La SRAM est montée, il manque plus que quelques niveaux à la Yop. Ce que je vais attendre, je sais pas. Je sais que je vais faire le Mercator, donc bon, c'est toujours pas fait comme j'en parlais dans l'autre vidéo. Actuellement, ben, vu que je fais toutes les mêmes vidéos dans la même journée, ben, c'est sûr, mes objectifs ont pas trop changé. Donc, c'est quand même assez simple, je vous dirais. Faut tuer le Glour Céleste en premier, mais bon, faut dire aussi que Frigos 2, c'est quand même le donjon le plus compliqué de Glour Céleste. La raison est quand même assez simple. Moi, je me rappelle dans les débuts, en fait, on n'arrivait pas trop à le gérer. Fait qu'en fait, ce qu'on faisait, on prenait des crocs pour booster avec le tir puissant et on s'arrangeait pour que le Yop puisse faire des one-shots à la coco. Donc, c'était quand même pas mal plus compliqué que juste le défoncer parce que bon, on s'entend qu'aussi, ils ont baissé ses points de vie. Avant, il y avait 20 000 points de vie, donc ça faisait qu'ils cognaient beaucoup plus. Mais bon, j'ai des gros détails, ben, fait beaucoup plus, on s'entend peut-être 200-300, mais bon, ça va quand même assez vite, comme avec les vieux sacrés et tout. Bon, moi, je trouve que c'était plus simple, surtout que tu faisais juste rentrer dans le tas à la fin, et tout le monde fermait ça en panneau Glouraga. Les mecs, les gros farmers qui jouaient clavier, faisaient le donjon en quoi? 15-20 minutes, même pas. C'était 2 à 3 donjons par heure, c'était n'importe quoi. Les queues valaient des millions, c'était ridicule. Donc bon, faut dire aussi que en parlant de dernier donjon de Frigos 2, ben, c'est lui qui entre un truc assez important pour Frigos 3, c'est les états. C'est le premier à les entrer vraiment, je dirais, parce que chaque monstre a ses états qui peut le déclencher. Donc en partant, il y a l'état Taclours. C'est le Glour Céleste qui le met, donc c'est un sort qui est lancé à tous les tours impairs au début du tour du Glour Céleste. Si vous détaclez un monstre, ben, vous êtes one-shot. Il y a aussi un sort qui est là à l'infini, c'est que vous prenez un dommage de poussée, vous êtes mort. One shot. Et ça ne pardonne pas. Il y a eu un bout de temps où il y avait un petit bug, en fait, quand les trophées résistance poussée sont sortis, t'en mettais un, puis en fait, tu pouvais prendre tous les dommages que tu voulais dans le mur, le Glour Céleste ne tuait pas. Le seul qui pouvait, c'était le Glourmand s'il était boosté avec des bonus de Dopu. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, sinon, ben, les sorts, on a l'Apériglours qui est celui avec un cube sur la tête. Donc, il y a l'état Alvéole qui se met les tours impairs parce qu'en fait, tous les monstres mettent... non, c'est pas vrai, c'est pas les tours impairs, c'est un tour sur 4. C'est très simple, vous le tapez avec un corps à corps. À chaque ligne que le corps à corps envoie, il regagne du soin environ 400-500. Donc, à part des armes genre carry, en fait, je pense que c'est pas mal juste la carry finalement. Tu sais, je vous parle de un, ce qui est accessible dans le temps, puis deux, ben, part ça, puis sinon, il y a quoi? Il y a Pelle de la Coursombre qui est une ligne qui tape très fort. C'est pas rentable de taper au cac quand que ça, sinon, ben, je vous laisse deviner. Quand vous foutez un coup de l'ouragan, ce qui était la grosse mode dans le temps, ben, vous venez d'y donner 1200 de soins. Fait que, bon, votre coup, généralement, soignait plus qu'autre chose. Là là. Donc, c'est pas mal ça qui est ça. Donc, sinon, moi, je suis en train de faire un truc qu'il ne faut pas faire. Je vous le dis, il ne le faut pas faire. Moi, en fait, vu que je le fais en succès premier, ben, c'est l'état Résuglours qui s'active toutes les fois qu'on déplace ou qu'on kick des PM sur le glours. Donc, c'est très simple. Il ressuscite deux glours. Donc, il met l'état zombie, qui est celle qu'on retrouve dans le Silag, par exemple. Donc, une fois que le glours va mourir, ben, tout ce qui est ressuscité va disparaître. Mais bon, c'est plutôt ça qui est ça, je vous dirais. Ça aurait pu être intéressant qu'ils trouvent une manière de mettre un challenge comme ça, genre faut tuer toutes les monstres puis toutes les ressusciter avec le glours puis après tuer le glours. Ça aurait pu être cool. Ah là là. Donc bon, c'est ça qui est ça. Sinon, truc à savoir, ben, comme je vous parlais des dopous, à éviter de se prendre, hein, c'est très simple.
Pour désactiver le Glour Céleste, il faut le désactiver à tous les persos qui veulent frapper. La technique est quand même plutôt simple. Vous allez à son corps à corps, vous tapez, généralement une flamiche, ça fait le taf, comme ça vous perdez pas des gros coups. Et une fois que c'est fait, bah voilà. Ouais, une fois que c'est fait, bah il est désactivé jusqu'à la fin de votre tour, donc vous pouvez en profiter pour taper. Donc si vous voulez tuer au poison, il faut bien penser que le dernier perso doit impérativement désactiver. Sinon, bah il tombe immunisé, donc ça vient de tout vous niquer. Le monstre le plus dangereux, évidemment, c'est le Glourmand. Donc, il peut bon. Et puis, il fait des dommages de poussée. Fait que je vous ai deviné la grosseur de la map. Vous prenez un dommage de poussée. Puis, c'est bye bye. Oui. Ah là là. Donc, ensuite de tout ça, on va avoir le Boule Glours. Donc, tous les tours impairs. Il va mettre son sort de merde. En gros, vous lui cliquez DPM et il va en donner 2 à toute son équipe. Que ça marche pas, que vous en notez 6, que vous en notez 0. C'est ça qui est ça. Donc, une fois que ça c'est fait, bah, là on est rendu. Ah ouais, je suis en train de défoncer la scrap. C'est une très bonne idée que j'ai là. Ouais, bon. Donc, comme je vous dis, bah, là je viens de niquer le succès parce qu'en fait mes dommages affichés montraient que je ne tuais pas. Et finalement, oui, je tuais. Yeah! Comment se niquer 100% d'XP? Espèce de gros donjon de merde. Oh là là. Ouais, j'étais un petit peu dégoûté. J'étais en train d'insulter le jeu. Oh là là. Non, donc c'est sûr que les dommages affichés ont quand même des gros bugs encore. Genre, surtout s'il y a des invulnérabilités en ligne de compte, là, ça vient tout foirer. Donc bon, une fois que c'est fait, je vous dirais, débarrassez-vous du glourement le plus rapidement possible. Ensuite de tout, c'est le Méliglours. Si jamais vous essayez le succès premier, gardez le Méliglours avec un bon retrait de PO, si vous pouvez, avec les Nutroph Ultra, et le plus loin possible. Pourquoi? Il sacrifie. En fait, il va aussi donner des boosts de 1000 points de vie jusqu'à concurrence de 3000, mais c'est surtout qu'il met des sacrifices. Donc bon, c'est très chiant. Surtout quand il y a la bonne idée de faire comme ah, je vais aller sacrifier le gloire céleste puis il reste 300 points de vie. LOL, j'en ai 7000, tue-moi! Et puis c'est vraiment chiant. Donc bon, faut quand même faire attention, sinon bah, c'est pas mal ça qu'il y a ça pour ce monstre-là. Il tape pas des masses, mais quand même 7 PM, donc un peu chelou. Faut faire gaffe à Olibé parce que même si c'est vous qui mettez les dommages de poussée, vous êtes mort, c'est tout. Donc, le plus gros conseil que je peux vous donner, évidemment, bah, c'est de ne pas faire de multifocus. Vous commencez un monde, vous le terminez avec tout le monde, donc c'est ça qui est ça. Et ça, je crois que c'est la technique universelle pour faire tous les donjons. Le multifocus est une mauvaise idée. À moins que le challenge vous l'impose, mais bon, il n'y a pas beaucoup de donjons parce que c'est rentable ou faisable de faire imprévisible, donc bon, à part ça. Le truc, en fait, c'est d'essayer tout le temps de jouer Blitz. Ça règle le problème. Donc, Périglours mort. Après ça, il reste à parler du Gloursaia. C'est la petite abeille de merde. Elle est vraiment chiante. En fait, c'est un kick PM. Puis peut-être qu'elle fait très bien. Elle a un sort qui fait que si vous la tapez à distance, bah, c'est très simple. Elle va se donner 100 de dommages à tous les coups qu'elle se prend. Puis, bah, ça peut. Évidemment, vu qu'elle prend des PM, bah, c'était s'emmerdant. Puis elle peut venir vous défoncer la gueule après parce que ça tape qu'au corps à corps. Sinon, ben, il nous reste ben, on va finir de parler du Boulglours, qui est en fait celui que je suis en train de défoncer en ce moment. Celui que je vous disais justement qu'il ne faut pas kicker de PM les tours impairs. En gros, lui, résistance terre, quand c'est chiant, gros malus haut, facile à se servir finalement. Au final, ben, là, comme vous pouvez voir, j'ai fait une grosse merde. Hein? Bravo, Audrey, tu viens de buter Tassadi. Wouhou! Ouais. Donc, en gros, lui, il tape quand même très très fort. C'est vraiment lui qui rocks le plus selon moi. Faut dire. Sinon, bah, en fait, il tape de proche très fort, de loin quand même assez, mais il tape dans des bonnes zones. Puis il kick des PR frappants. Sinon, bah, le dernier qui reste, évidemment, c'est le Glouragan, le gros con avec le marteau. Rien de très magique, je vous dirais. En fait, c'est le monstre un peu con, mais imprévisible du donjon. En fait, s'il peut pas vous frapper, il va tabasser ses alliés pour lui donner des coups critiques. Donc, en fait, à toutes les fois qu'il va frapper un de ses alliés, il va lui donner 50 de coups critiques. Donc, en fait, vous pouvez vous en servir pour faire main propre. Et pour faire les challenges, mettons que vous avez, je sais pas, tué X monstre en dernier, puis que vous voulez pas le garder en dernier, mettons genre le Glourmand, ben vous le mettez à pas trop de points de vie, vous l'isolez avec le Glouragan, puis le Glouragan le tue, puis ça change le challenge. C'est des bons vieux bugs de donjon. Donc, on va terminer, on va pouvoir se dire à la prochaine!